Bonjour, bonjour, on se retrouve sur la chaîne des messages Divines Énergies pour le petit tirage du mercredi 13 mars 2024. J'espère que vous allez tous bien. Mercredi 13, donc 13, 13, 13, il y en a qui aiment pas, c'est pas vendredi, mais quand même le chiffre 13 peut porter bonheur même si c'est pas un vendredi. Et mercredi, ce qui m'inspire, peut-être un petit loto, hein, à vous de voir, on ne sait jamais. Donc voilà, pour éviter de perdre trop de temps, j'ai déjà tiré la carte du Karma Angels et là on a Anaël. Je ne sais pas si vous la voyez bien, Anaël, très belle carte. Et on va regarder ce qu'Anaël veut nous dire tout de suite. Alors, Anaël, confort et compassion. Également connu sous le nom d'Anaël, donc avec un H, cet ange défend les innocents et les vertueux. Il est souvent considéré comme l'un des 7 archanges dans les traditions occultes et il est associé à la planète Vénus. Ceci signifie que la carte introduit dans votre existence le concept de cycle naturel, mais aussi que la justice et l'équilibre peut intervenir dans une situation compliquée. Sa présence signifie que la question est désormais close et qu'il est temps de faire la paix en enterrant la hache de guerre. Bon, ben voilà. Un très beau message et ben voilà, oui. Hein, il serait temps d'enterrer la hache de guerre. Donc s'il y a des complications pour certaines personnes, ben méditez, faites une introspection. Au lieu de juger, essayez de comprendre l'autre. Alors je sais que c'est pas simple, hein, mais voilà, ça vous fera beaucoup de bien et voilà. Et quand on pardonne, pardonner surtout, ouais, pardonner c'est important. Et quand on pardonne, ben on se sent beaucoup mieux en fait, beaucoup beaucoup mieux. Parce que bon, les autres, souvent ils sont avec des énergies négatives, ils sont pas bien, mais ça leur pourrit la vie en fait. Hein. Et pour éviter tout ça, ben voilà, il faut apprendre à pardonner. Pardon, j'ai mon chat. Alors, on va nous parler de travail. Ok. De méfiance. Alors, méfiance au travail. Donc, dans le domaine... Eh ben, dis donc. Ah, séparation. Alors, il y en a peut-être qui veulent quitter leur emploi. Peut-être un petit accident. Et, pardon, je rigole, mais j'étais en train de penser, ou alors vous pratiquez peut-être une activité, et je sais pas pourquoi ça m'est venu... Enfin, on m'a montré... peut-être que vous avez une relation au sein de cette activité-là et que, bah, attention de pas tomber enceinte, quoi. Voilà. Enfin, sauf si ça vous convient, mais là, quoi. Donc après, on a un changement. On nous parle de changement et de dualité. Alors, il y a peut-être de l'hésitation concernant un changement. Hein. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement d'emploi, un changement d'activité, enfin peu importe. Ça peut être une séparation aussi. Hein. Et vous êtes, comme je dis, l'expression, le cul entre deux chaises. Ouais, il y a de l'hésitation, vous avez un peu le doute. Pesez le pour et le contre, mais vous avez la force pour prendre la bonne décision. Voilà, pardon. Des fois je bug un peu, mais parfois je cherche un peu mes mots. Alors ici, on nous parle de santé. Ici, on va nous parler de santé. On nous parle de fête. Alors, bon, il y a peut-être quelqu'un qui est en guérison, qui a subi une intervention ou qui avait une maladie
On nous parle, ouais, la santé, la fête, la chance. Ouais, ouais, tout va bien se passer. C'est quelqu'un, voilà, qui est guéri et et qui a eu beaucoup de chance en fait. Et on va célébrer ça. Ouais, ah bah, on a la médecine qui ressort encore. Ouais, donc, oh là, j'en ai deux qui ont sauté. Alors, pourquoi on a médecine, trahison dans les achats? Alors, de quoi ça nous parle ça? Médecine, trahison, achat. Qu'est-ce que vous voulez me raconter? Bah, c'est peut-être dans le milieu médical. Peut-être vous avez une transaction à faire avec des collègues ou je ne sais, mais méfiez-vous. Peut-être vous voulez acheter un traitement ou quelque chose et ça sera peut-être pas. Ça sera peut-être pas ce que vous attendez. Enfin, ça sera peut-être, vous savez, comme des placebos ou une arnaque, quoi, en fait. C'est comme si on allait vous vendre un traitement alors que, en vérité, dedans, c'est du sucre. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, vous l'adaptez, évidemment, à votre situation. Alors, est-ce que vous avez d'autres messages? Hop là. On a les idées. Hop là. La femme. Ouais, les femmes, elles ont toujours des idées. Hein. Les femmes, elles ont le cerveau qui tourne à 100 000. Toujours de nouvelles idées. Toujours un truc à faire. Toujours un truc à penser. Alors, et donc. Ah. Alors, on a une femme qui a des idées, ah, je perds mes mots, hein. Qui a des idées, qui a des, comment je dirais, des projets, voilà, pardon, qui a des projets, mais pour l'instant, elle les tient secrets, ou on vous demande de ne pas en parler tout de suite. Voilà, on vous demande de ne pas en parler tout de suite. On vous demande de ne pas en parler tout de suite. Ou alors ça peut être une femme aussi qui va venir vers vous et qui va vous dévoiler qui va vous dévoiler ses projets, vous voyez. Après on a la surprise, ah, avec l'homme. Ouhou. On a la surprise. Alors est-ce que c'est un homme qui vous fait une surprise? Et les émotions, ah bah ouais, c'est chouette ça. Alors, la surprise d'un homme, eh ben là, mesdames, messieurs, hein, peu importe, eh ben, vous allez avoir une surprise et ça va vous faire plaisir. On nous parle de protection. Ça, c'est super, la protection, on adore. Ah, ben voilà. Vous êtes protégé sur une perte et on a l'équilibre. Ok. Alors, une perte, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être la perte d'un emploi. Mais ça va s'équilibrer, vous allez trouver. Il va y avoir une solution. C'est protégé en tout cas, vous inquiétez pas. Ça ne sera pas aussi pire que vous le pensiez. Là, on nous parle d'hôpital. D'hôpital. Le choix. Alors, il y en a peut-être qui doivent se faire opérer et qui hésitent encore. Qu'est-ce qui se passe? Et les nouvelles. Ou alors c'est peut-être... oui, il y a peut-être quelqu'un qui est hospitalisé. Il y avait un choix à faire, mais vous allez avoir des nouvelles. Ou c'est peut-être les médecins qui se concertent et qui vont revenir vers vous pour vous dire... voilà. Ou peut-être vous aussi, hein, vous deviez faire un choix entre plusieurs possibilités avec les conséquences que ça implique. Et ben, vous allez avoir des nouvelles en fait.
On nous parle de voyage. Voyage, voyage, voyage. Je vois que la nuit et le jour. On nous parle de famille. Alors peut-être que vous allez vous déplacer dans votre famille. C'est votre famille qui va venir à vous. Hein. Ou peut-être vous allez partir, faire un voyage en famille avec votre famille. Allez, une dernière s'il vous plaît. Hop, bon, j'allais la chercher. Et on nous parle d'ésotérisme. Ah. Alors peut-être que... Alors, ben, la famille, ben moi je vois la famille spirituelle. Hein. Et ben peut-être que pour certaines personnes, il y a des... Comme des... Comment des... Oh, comme, c'est pas comme... Oui, comme un séminaire ou des formations, vous savez, où vous allez sur place, ça dure un week-end ou des choses comme ça. Ça me fait penser à ça. La famille, le voyage. Vous pouvez faire aussi des voyages astro. Hein. Vous pouvez avoir des rêves prémonitoires, vous voyez, où votre famille, les défunts, vous envoient des messages. Vous envoient des messages. Voilà, c'est pas mal ça. Là, on nous parle d'argent. Alors, l'argent. Les échanges. Alors, c'est peut-être un commerce. Un commerce. Et la réussite, bah super. Alors ouais, peut-être vous avez un commerce, peut-être que vous tenez une chaîne YouTube, peut-être que vous faites des soins, peut-être que... Eh ben on vous parle de réussite, hein, d'élévation, de bravo. Bravo. Super message, alors on adore. En même temps, j'aimerais bien vous dire que... que bah, ça serait sympa que ça soit un message pour moi. Voilà. Hein. Alors, sur une union, on a les ennuis dans le temps. Donc, bon, ben... Alors, l'union... Voilà, dans une relation. Hein. Ça va peut-être pas être tout de suite, mais il va y avoir des ennuis à un moment donné, ça ira pas. Donc là, on nous parle de destin... de justice, donc il y a quelque chose qui arrive et qui est scellé et c'est juste, enfin, où voilà, il y a des documents, vous allez avoir des nouvelles. Et de rencontres formidables. Pardon. Bon, bah écoutez... je m'arrête là parce qu'il ne reste plus beaucoup de cartes et ça ne sert à rien. Voilà, alors j'espère que les messages vous parleront. Donc là, c'est juste pour la journée de mercredi. Alors, si vous voulez me dire hein, si des choses vous en parlez. Ah oui, je voulais vous préciser aussi que si vous voulez... me communiquer vos ressentis, mais que vous n'avez pas envie que ça se fasse en direct sur la chaîne, vous avez mon adresse mail. Vous avez mon adresse mail dans à propos. Vous savez, sous le... Alors, soit c'est au-dessus dans la lignée sous la vidéo, soit j'ai vu sur une amie le iPhone, il était en bas. À propos, c'est en bas. Vous cliquez dedans, vous avez mon adresse mail. D'ailleurs, vous l'avez aussi pour si vous voulez me prendre contact pour une guidance, pour un soin énergétique, un soin voilà, du magnétisme angélique, comme on peut discuter et on verra. Voilà, mais vous avez le mail et vous pouvez voilà, me dire vos ressentis. Vous pouvez aussi réagir sur les cartes que vous préférez, etc. Là, pour cette semaine, je prends toujours les mêmes cartes, comme ça on fait cette semaine avec ça. Et voilà, et je verrai si vous préférez, à un moment donné, quel jeu vous préférez. Ou, on verra, je m'adapterai à vous.
Alors ici, j'ai tiré donc dans le feu divin des archanges, nous avons Christiel. Elle est très jolie, hein. Elle est très très jolie. Donc nous avons Christiel. Donc elle fait partie des archanges du rayon arc-en-ciel. C'est le chakra unifié, champ universel d'unité d'harmonie. Donc les propriétés guérisseuses, c'est la compréhension de votre véritable quintessence universelle, clarté, perfection, accomplissement, complétude, connexion à tout. Magnifique, j'adore. Et le message associé: une période plus apaisée vous attend, car vous avez travaillé dur pour établir la paix dans votre vie et celle d'autrui. Soyez sûr que en ne faisant aucun mal ne vous arrivera. Voilà le message de Christelle. Eh ben oui, Christiel, pardon. Et oui, pourquoi il vous dit ça? Parce que il faut savoir une chose, quand on pense mal, quand on est, voilà, qu'on envoie, vous savez, c'est comme on dit, il faut jamais souhaiter la mort, faut jamais, voilà. Même si quelqu'un, alors c'est terrible à dire, hein, mais même si quelqu'un vous fait du mal ou vous a mal parlé, bien sûr que c'est blessant, bien sûr que ça va vous travailler, mais il faut jamais en retour souhaiter le mal. Parce qu'à un moment donné, le boomerang, il va vous revenir dans la figure et tout ce que vous avez souhaité, c'est sur vous que ça va revenir. Donc, un petit conseil, toujours de la bienveillance. Soyez gentil avec autrui. Et vous verrez, soyez gentil, ayez, voilà, toujours de la gentillesse et vous verrez que ce qui vous reviendra sera de la gentillesse. Voilà, voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et je vous dis à demain. Bisous, bisous.